Bonjour à tous, vous êtes bien dans les chroniques d'Henri Akodo, soyez les bienvenus. Il est considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football en raison de son palmarès impressionnant, de son style de jeu et de son leadership unique. FC Porto, Chelsea, Inter de Milan, Real Madrid, AS Roma ou encore le Fenerbahçe, le Special One a laissé son empreinte partout où il est passé. Observateur méthodique, comment Mourinho gère-t-il les joueurs, ses dirigeants et même les supporters? Comment est-il arrivé à déjouer tous les pronostics grâce à un système de jeu unique? Et surtout, quel héritage va-t-il laisser au football? Des questions auxquelles vous allez tenter d'apporter des réponses. Et mon cher Henri, bonjour et bienvenue sur ce plateau, Henri. Bonjour Christophe, bonjour à nos chers téléspectateurs. Un plaisir de t'avoir, comme toujours. C'est un plaisir partagé. Alors quand on ne peut pas parler de football et de coaching sans évoquer Mourinho, tellement il a marqué ce sport. Dites-nous, quel résumé tu fais de ce grand entraîneur? C'est un homme avec beaucoup de charisme, beaucoup de passion. Il dégage quelque chose d'exceptionnel, d'unique. Au début du millénaire de 2000, je pense qu'il a tout simplement marqué de son empreinte un peu la sphère, un peu le landerneau de l'entraîneuriat sur le vieux continent. Et son influence, même si elle s'est étiolée au fil des années, compte tenu des éléments qu'on va évoquer dans cette chronique, justement. Je pense qu'il reste l'un des plus grands entraîneurs qui ont façonné le football européen. On a pris le contre-pied de la question qui se pose évidemment en fin d'émission. Maintenant, on va en venir à son parcours. Mourinho, un entraîneur exceptionnel qui a commencé très tôt. Il a commencé très tôt. Il faut rappeler que Mourinho est né d'un père gardien de but et d'une maman, on va dire, ménagère. Il vient d'une famille modeste, bien évidemment. Son père n'a pas fait une grande carrière. Il est né en janvier 1963 à Setúbal. On est dans le nord du Portugal. Le Lusitanien, très tôt, s'est rendu compte qu'il n'a pas un talent inné. Donc, pour pouvoir s'imposer en tant que footballeur et passer un cap pour devenir footballeur professionnel, il a besoin de pouvoir s'entraîner énormément, de travailler et de gommer ses imperfections techniques. Et là, il a réussi à faire une carrière modeste. Et depuis, quand il était joueur, il rêvait de devenir entraîneur parce qu'il n'a pas fait une carrière, on va dire, astrale, exceptionnelle. Et donc, il se voyait dans la peau d'un entraîneur, quelqu'un qui est capable de pouvoir mettre en musique, d'orchestrer un peu une équipe de football pour pouvoir déjouer les adversaires. Donc, il a travaillé énormément, il s'intéressait à la tactique et finalement, on va dire, il a été pris sous ses ailes par de très grands entraîneurs très tôt, notamment Bobby Robson et Luis Van Gaal au FC Barcelone. Il a été dans ses staffs techniques là et comme entraîneur adjoint de ces coachs charismatiques. Je parle de l'anglais Bobby Robson et du néerlandais Luis Van Basten. Et donc après une date marque un peu le début de la carrière exceptionnelle de Mourinho en tant qu'entraîneur. C'est le 12 janvier 2001. Et là, c'est la première fois qu'il a décidé de prendre les rênes d'une équipe, le Benfica à Lisbonne, en tant qu'entraîneur titulaire. Il prend cette équipe à la mi-saison. À la fin de la saison, il fait des résultats exceptionnels, formidables. Et là, il débarque au FC Porto dans le mythique club, on va dire, lusitanien. Et il fait des dégâts. Il fait des dégâts à une très belle équipe. La Champions League de remporter face à Monaco en 2004. Et 3-0 avec des joueurs exceptionnels. Justement, depuis ses débuts comme traducteur, tu viens de l'évoquer, pour Bobby Robson du côté du Sporting. Voilà, il est arrivé au FC Porto grâce à cette capacité à motiver ses joueurs et avec une particularité axée sur la conférence de presse, une des méthodes très fortes de José Mourinho. Oui, avec une communication très agressive. C'est un personnage mythique, emblématique. D'aucuns diront que c'était un cinéaste né parce qu'il avait des talents exceptionnels de communicateur. Il a la rhétorique, il a une capacité de persuasion qui était évidente. Il arrivait à pouvoir adhérer le vestiaire à son projet de jeu, même si c'est quelqu'un qui est un fanatique de ce qu'on appelle la périodisation tactique pour les spécialistes.
Et il faut expliquer la périodisation tactique. C'est simplement le fait que les résultats que vous avez sur la pelouse n'est que le fondement, on va dire, le réceptacle du travail qu'il y a eu en amont. Que ce soit le travail tactique et le travail physique que vous avez eu à exercer lors de vos différentes séances d'entraînement. Donc, ça, c'est, on va dire, un aspect important du management de José Mourinho. Et au-delà de ça, la communication agressive. On se souvient de sa capacité à pouvoir sublimer, rameuter sa troupe, motiver ses joueurs à travers une communication qui peut paraître un peu excessive. Et c'est quelqu'un qui régalait en conférence de presse. Dès le début, on l'a su. C'est un grand manipulateur des consciences. Et ça, il l'utilisait pour pouvoir tirer le meilleur de son groupe. Et il a utilisé cette position-là avec le FC Porto. Se rappelle de cette belle équipe avec des joueurs comme Maniche dans l'enjeu, les joueurs comme Deco, Paulo Ferreira, la rigosité de Ricardo Carvalho, devant de très bons joueurs, notamment Carlos Alberto, Eder Postiga et surtout Benit Makati, l'ex-international sud-africain. José Mourinho, sur le plan tactique, c'est, on va dire, un triptyque. C'est on va dire, un trident. 3 choses. Primo, c'est d'abord la propension à pouvoir mettre en place un bloc bas, structuré, des joueurs qui sont très proches les uns des autres, qui travaillent énormément, un bloc qui coulisse. Il y a une sorte de modélisation un peu du déplacement de ces joueurs-là. Et secondo, c'est la capacité à pouvoir s'exporter rapidement vers l'avant avec ce jeu de transition rapide, les contre-attaques explosives. Et après, le troisième aspect de son jeu, c'est le jeu extérieur avec des ailiers de débordement qui sont efficaces. Donc voilà un peu les 3 aspects qui fondaient un peu le dispositif, le logiciel tactique José Mourinho à ses débuts. Justement, à ses débuts, puis il faut retourner à la source parce que c'est du côté de l'université de Lisbonne que Mourinho, avec son entraîneur de sport, d'éducation sportive, c'est lui qui lui a dit, Mourinho, quand il faut être entraîneur, ou bien si tu veux être entraîneur, il faut savoir gérer des hommes. Justement, on sait que c'est ça qui a fait la marque de fabrique de cet entraîneur. Du côté de Chelsea, c'est ce qu'il a fait en dégageant quelques cadres, mais au niveau des résultats, on sait que c'est impeccable. Mourinho, quelquefois à tort, mais il a quand même eu des résultats grâce à ce système. Oui, clairement. Au début de sa carrière, au début du millénaire 2000, il était clairement le meilleur entraîneur de cette époque-là, de ce temps-là, parce que justement, il arrivait à pouvoir galvaniser ses joueurs. Il arrivait à pouvoir les inciter à faire les efforts les uns pour les autres, à être solidaires, à se sublimer, à se surpasser, à aller au-delà de leurs énergies, de leurs efforts. C'est vrai que ça a son revers, on va en arriver, mais sur le fond et sur la forme, Mourinho séduisait sur le vieux continent au début de sa carrière, notamment quand il a décroché ce trophée avec le FC Porto, la Champions League face à l'AS Monaco, et Abramovich qui venait de prendre les rênes de Chelsea en tant que président, le richissime homme d'affaires russe, a décidé de se séparer de Claudio Ranieri, l'entraîneur transalpin italien de Chelsea à l'époque. Il est allé chercher José Mourinho. Et José Mourinho, il avait déjà son plan en tête parce que justement, il savait qu'il devait prendre Didier Drogba, le buteur ivoirien de l'Olympique de Marseille à l'époque. Il a fait de très bons recrutements, notamment Ricardo Carvalho, pour pouvoir étoffer un peu ce bloc-là, cette équipe de Chelsea a remporté, comme par hasard, 2 titres de Premier Ligue d'affilée, des coupes nationales, et même si... Et pratiquement injouable sur la scène européenne. Injouable sur la scène européenne, parce que Chelsea, de 2000, on va dire, 4, de l'été 2004, août 2004 jusqu'à 2007, cette équipe de Chelsea était exceptionnelle, avec des résultats assez séduisants, un jeu quelque peu timoré, quelque peu, on va dire, vicieux, un jeu un peu réducteur, parce que Chelsea a de très bons joueurs, Florent Malouda et tout, les Damien Duff, les Jekyll,
mais c'était une équipe pragmatique, une équipe de winners. Exactement. Et dans la mémoire collective, Mourinho est perçu comme un entraîneur très défensif, mais force est de constater aussi que dans des clubs comme Chelsea, il a fait des saisons à plus de 80 points, notamment même au Real, des saisons à plus de 100 points, notamment avec 100 buts lors de la saison 2010-2011, si ma mémoire m'est fidèle. Comment tu expliques ces deux revers de la médaille? Ouais, je pense qu'avant de revenir à votre question, il faut préciser, justement, quand il part de Chelsea, quand il se fait virer de Chelsea, Chelsea vient d'enchaîner de mauvais résultats. Ouais. Et il rebondit où? À l'International de Milan, où il fait une saison exceptionnelle en 2010, avec ce triplé. On se souvient de cette capacité à pouvoir déjouer ce Barcelone de Pep Guardiola dans cette rencontre des demi-finales. Ouais. Retour où il a Mieto, on va dire latéral gauche, où il l'a replacé après un carton rouge, justement. Et c'est dire que c'était un entraîneur qui savait s'adapter aux circonstances, qui n'avait que Dieu pour la gagne. Il s'en foutait des systèmes tactiques. Oui, quand on compare un peu son jeu, les résultats, ses statistiques lors de son passage au Real Madrid, on peut dire aisément que voilà, on peut être tenté de dire que on va dire cette marque d'entraîneur qui pour le football restrictif, cette marque-là, elle n'est pas si réelle que ça. Parce qu'il a marqué des buts. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'ADN de Mourinho, il a dit dans une interview accordée à SoFoot, il y a cela plusieurs années, n'a jamais changé. Les bases, ces principes de base n'ont jamais changé. Même si, par après, il a bénéficié de la qualité de certains joueurs qui sont exceptionnels, qui empilaient des buts, notamment Cristiano Ronaldo. Justement, je pense que c'est ce qui lui a permis de pouvoir terminer des saisons à pratiquement à 100 buts avec des joueurs de classe mondiale tels que Didier Drogba. Tel que Didier Drogba, et aussi plus de 3 demi-finales de Ligue des Champions avec le Real Madrid. Parce que son passage au Real n'était pas si mauvais en soi, mais Henri, on a l'impression, c'est ce que je rebondis sur cette question, on a l'impression qu'il n'a pas assez fait. Parce que depuis, il a cessé, ou bien il a mis un terme à l'hégémonie du FC Barcelone, du Grand FC Barcelone. Donc, je pense qu'au-delà des titres, il faut voir aussi l'aspect que la personne a porté aux équipes. Et je pense que Mourinho, il est de loin le meilleur entraîneur, où il a laissé ses empreintes un peu partout dans ses clubs. Oui, il a laissé ses empreintes un peu partout, mais force est de constater en tant qu'observateur, en tant que quelqu'un qui analyse les faits, pour être, on va dire, concret, je dirais Mourinho, au début des années 2000, jusqu'à, on va dire, son passage au Real Madrid, était un entraîneur hyper efficace, même s'il n'a pas remporté de Champions League avec le Real Madrid, tu l'as souligné, 3 demi-finales d'affilée. Il remporte également 2 fois la Liga. La Copa del Rey. La Copa del Rey. Il a même dit que Florentino Pérez a tout fait pour pouvoir le retenir, pour qu'il ne parte pas du Real Madrid. Mais il a décidé de son propre chef de pouvoir laisser le navire, on va dire, pas Blaugrana, le navire Merengue, justement, pour se refaire une santé. Et justement, on peut comprendre aisément qu'au début de son retour, surtout à Chelsea, ou son passage à Manchester et à Tottenham, c'était pas des passages assez, on va dire, rayonnants, parce que justement, le football a évolué avec l'irruption dans nos footballistiques européens de nouveaux concepts, de nouveaux entraîneurs assez intéressants, notamment Jürgen Klopp et Julian Nagelsmann. Ne parlons même plus de Pep Guardiola, ces gens-là qui ont un peu révolutionné le football et qui ont mis en difficulté José Mourinho à plusieurs reprises, parce que justement ils ont travaillé, ils ont étudié, ils ont analysé scrupuleusement les forces de José Mourinho. Ils ont apporté des réponses concrètes avec le gegenpressing, avec le jeu de position. Henri, comparaison n'est pas raison, mais est-ce que tu penses que Pep Guardiola ou encore Jürgen Klopp pouvaient faire quelque chose avec cette équipe de Tottenham? Parce qu'on sait que oui, Mourinho n'a rien fait, mais il a quand même joué une finale, ou bien il a été renvoyé à la veille d'une finale de Coupe. Mais toi, tu penses qu'avec Guardiola, Tottenham peut être le leader de Première Ligue ou encore remporter la Ligue des Champions?
C'est pas évident non plus. Ce sont des équipes de bas de tableau ou bien de moitié de tableau. Voilà, on va pas imputer à Mourinho le fait, on va pas remettre en cause la carrière de José Mourinho pour le simple fait qu'il n'a pas remporté une coupe avec Tottenham. Non, au-delà de l'aspect de titre. Oui. Voilà, je pense qu'il faut analyser Mourinho objectivement. Il faut l'analyser dans, on va dire, dans sa globalité, son style de jeu, sa capacité à pouvoir sublimer ses joueurs, son discours, la capacité à pouvoir unir le vestiaire, la production du jeu sur le terrain. Donc sur ces aspects, le José Mourinho qui est passé par Manchester et à Tottenham n'a pas été impactant, tout simplement parce que justement dans ces clubs-là, les joueurs à un moment donné, ils étaient véritablement fatigués, lessivés de la méthode de José Mourinho. Ce n'est pas pour remettre en cause l'héritage de cet entraîneur mythique qui a révolutionné à un moment donné le football, un jeu que nous chérissons tous. Mais il faut dire qu'à un moment donné, son influence s'est étiolée. On a eu comme l'impression qu'il n'arrivait plus à se réinventer, à se refaire une nouvelle santé, à pouvoir trouver d'autres ingrédients pour pouvoir véritablement mettre en difficulté ses vis-à-vis. C'est ça la beauté du football. C'est cela la beauté de la tactique. Le travail permanent, perpétuel, les nouveaux concepts qui viennent. Le football, c'est un fait de société. Et la nature inhérente, la nature est inhérente justement au changement de paradigme. Sauf que José Mourinho, c'est un entraîneur affirmé, confirmé, qui assume ses principes et il va mourir avec ses principes. Il va jamais vouloir changer son ADN. Son ADN, comme il le dit, c'est le pragmatisme, c'est le réalisme, c'est un football un peu restrictif, c'est les résultats avant tout. Il se moque tout simplement du style de jeu, du jeu tourné vers l'avant. L'essentiel pour lui, c'est d'arriver à gagner. Et le fait aujourd'hui est que, si vous voyez un peu ces entraîneurs qui brillent aujourd'hui, voilà, José Mourinho, il entraîne quelle équipe aujourd'hui? Fenerbahçe. Loin de moi de minorer un peu les qualités de cette formation turque. Pour la stature, la posture de José Mourinho, c'est pas normal. Oui, c'est pas normal. Maintenant, toi, l'analyse, comment tu penses, ou bien comment tu trouves, ou encore mieux, comment tu analyses cette façon de Mourinho à transformer ces équipes en machines à gagner? C'est au niveau du discours, c'est au niveau des hommes. Comment ça se fait? Oui, d'abord, c'est quelqu'un qui a une parfaite connaissance des hommes, de ses joueurs. Il sait les titiller par moment. Il connaît leurs forces et les faiblesses. Il sait jouer. C'est un maître, c'est un maestro, un chef d'orchestre qui sait comment manipuler un peu comment associer les voix pour pouvoir en faire quelque chose d'exceptionnel. Donc, je pense que José Mourinho, oui, son héritage, il est exceptionnel. Et je pense que c'est toute une histoire. Henri, avant de finir, dites-moi, comme question habituelle, question de routine, quel héritage José Mourinho laisse justement au football? Et tu le mets à quel niveau dans le Gotha du football mondial? Ouais, la capacité de persuasion, la science tactique, la capacité à pouvoir déjouer l'adversaire. Donc je pense que José Mourinho, moi je le loge un peu entre un entraîneur comme Arrigo Sacchi, qui est, on va dire, le contraire de José Mourinho, parce que lui c'est un concepteur, c'est un innovateur également. Lui, il prend le beau jeu entre Arrigo Sacchi et un entraîneur comme, on va dire, Jürgen Klopp. Mais Henri, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'être passé. C'est moi. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro